Le cinéma d'Arina Al-Joundi, l'histoire de notre fleuve, notre ciel, se passe en 2006. On est donc après le renversement de Saddam Hussein, sous la présence militaire américaine. Le film raconte l'histoire de familles irakiennes de Bagdad dans un quartier qui est fait notamment d'une certaine mixité sociale, un quartier marqué par les violences et les enlèvements. Regardez. لازم نتعلم. ريما يلا لحيروح. جايين نور جايين. اكو شيء ابو حيدر؟ نعم؟ اكو شيء؟ كل شيء ماكو. Darina Al-Joundi, la réalisatrice Maysoun Pachachi a tenté un pari et c'est franchement réussi. C'est raconter la guerre civile irakienne de manière totalement différente. On l'a rarement vu, des petites histoires de la grande histoire. C'est peut-être aussi parce que c'est une femme qui raconte. C'est vrai. C'est peut-être, je crois, la première femme irakienne qui fait un long métrage de fiction. Les histoires ont toujours été racontées par des hommes, donc d'un point de vue d'un homme. Oui, donc c'est la première fois qu'on voit une réalisatrice, un film, qui s'intéresse à une histoire très personnelle, contemporaine en plus, dans les détails de la vie, dans le quotidien, dans la douleur, le questionnement, des choses de la vie les plus, parfois, normales, même presque ennuyeuse. Vous incarnez l'un des personnages principaux, Sarah, qui est romancière. Comment fait-elle face à ce chaos? Elle peut plus écrire. Ouais. Du coup, elle se réfugie de manière assez étonnante. Que va-t-elle faire? Elle essaie de trouver un bilan humain des morts sur Internet? Oui. Et même dans la carte qu'elle a sur son mur, elle essaye de mettre les points pour voir quelle bombe, où, mort. Et c'est compter les morts, compter les bombes. Mais c'est presque le quotidien des gens qui vivent dans la guerre quotidiennement, ou dans l'ambiance d'une guerre, comme à Bagdad, ou dans d'autres villes dans le monde aussi. Le quotidien devient tellement surréaliste et absurde qu'on essaye de créer une autre absurdité pour pouvoir supporter la folie dans laquelle on vit. La petite rentre un jour de l'école, elle demande à ses parents est-ce que je suis chiite ou sunnite. On connaît sans doute pas forcément l'Irak d'avant Saddam Hussein, mais c'est vrai que là il y a tout ça qui revient, alors que habituellement on a le sentiment qu'on vivait en harmonie dans ce quartier de Bagdad. Surtout, écoutez, que Maysoun a l'âge de quelqu'un qui a connu l'Irak avant Saddam. Et l'Irak était un pays tellement mixte, tellement mélangé, tout le monde vivait ensemble, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les origines, parce qu'il y en a beaucoup en Irak, que ce soit des origines religieuses ou même d'origines différentes, comme les Turkmènes, comme les... Enfin, en harmonie, même si le massacre des Kurdes par Saddam Hussein... C'était avant, je parle d'avant l'arrivée de Saddam Hussein. Les gens qui ont connu l'Irak et Bagdad d'avant Saddam Hussein, on sait très bien quelle beauté et quelle culture et quelle diversité, quelle vie avait cette ville. Moi, je l'ai connue en 76. Et aujourd'hui, oui, ça fait mal au cœur quand les enfants, on leur demande t'es sunnite. La particularité de ce film, c'est qu'on voit pas les soldats américains non plus. C'est vraiment un huis clos 100% irakien. C'était, bien entendu, on imagine, le fil conducteur de la réalisatrice. Oui, mais c'est aussi peut-être parce quand on vit tellement avec des checkpoints et presque une occupation, on essaye presque de ne plus la voir. On essaye presque d'effacer. On essaye de faire avec ce qu'on a entre les mains qui pourra nous aider à supporter ce qu'on vit tous les jours, quotidiennement.